Bonjour tout le monde, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler un petit peu du Nether sur Minecraft Bedrock, donc pour tout ce qui est version PS4, Xbox One et tout, parce que beaucoup de gens me demandent comment on fait pour reset le Nether. Mon ami, la Nether Update est sortie, je pense que vous le saviez, je pense que vous avez bien pu remarquer. Si ce n'est pas le cas, coup dur pour vous mes amis. Mais donc comme vous l'avez vu, la Nether Update est parue, et donc si on va dans le Nether et qu'on se balade un petit peu, vous pouvez voir, il y a bien la Nether Update, et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais comment on fait pour l'obtenir. Nous sur PS4, moi je lance le Nether, comment on fait pour reset le Nether? Alors je vais tout vous expliquer aujourd'hui comment reset le Nether, comment on fait sur Minecraft Bedrock. Je vais vous expliquer aussi comment un petit peu avoir le Nether sur PS4, parce que il n'est pas réellement possible de reset le Nether quand vous êtes sur console, mais vous allez voir que si jamais vous êtes réellement sur Bedrock, donc que ce soit sur PC ou même sur PE, vous allez voir que c'est très simple pour reset le Nether. Bon, déjà il faut savoir quelque chose les amis, c'est que si jamais vous êtes sur PS4, déjà vous ne pouvez pas reset le Nether. Ça déjà il faut le savoir, ce n'est pas possible, donc vous n'avez pas une option dans les paramètres, ouais option reset le Nether, enfin du moins à l'heure actuelle, il n'y a aucune option qui a été mise en place, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Ce n'est pas possible, voilà, ce n'est pas possible. Donc pour les gens qui disent si tu vas dans les paramètres, il y a une option, d'accord, je la vois pas mon ami, je ne la vois pas. Donc comment faire, vous allez me dire, pour obtenir les bastions sans devoir recommencer une map? Eh bien c'est très simple. En fait il faut comprendre que là dans le jeu vous avez généré des chunks, donc des zones, vous voyez j'ai généré cette zone avec l'ancienne version pour vous dans votre cas. Et en fait vous allez devoir vous balader encore plus loin dans le Nether, donc partir encore plus loin, là où vous n'êtes jamais allé, et à cet endroit là ça va refaire des nouveaux chunks, des nouveaux, ça va remettre tout le nouveau Nether, et ça sera que à cet endroit là que vous aurez tout ce qui est nouveau Nether. Donc là où vous êtes dans votre Nether, vous aurez l'ancien Nether parce que vous l'avez déjà un petit peu visité, donc ça aura chargé l'ancien Nether. Mais par contre pour avoir tout ce qui est sous le Sun Valley, comme ici je sais plus comment ça s'appelle ou même les bastions ou quoi que ce soit, vous allez devoir vous déplacer là où vous n'êtes jamais allé dans le Nether. Donc voilà, si jamais vous êtes sur PS4, Xbox One, Switch ou quoi que ce soit, vous devrez vous balader dans le Nether là où vous n'êtes jamais allé pour avoir tout ce qui est du nouveau Nether. Donc par exemple la petite Warped Forest ou même la Crimson Forest qui n'est pas ici, mais voilà. Mais par contre si jamais vous êtes sur PC, donc Windows Edition, sur Minecraft PO ou quoi que ce soit, pour reset simplement le Nether, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors pour ce faire, on va fermer Minecraft, hop là, parfait. Vous allez devoir donc télécharger ce petit logiciel sur internet. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description, de toute façon c'est très simple, c'est MC Tool Chest. Vous arrivez ici, vous faites juste ici la MC Tool Chest PE Bedrock version, vous cliquez dessus, c'est important, vous le téléchargez, pas de problème. Parfait. Vous fermez ça, vous installez, il va vous dire oh voulez-vous installer, il fait oui, etc. Et ensuite vous l'ouvrez, donc voilà, je vais l'ouvrir, ça va faire une petite photo très spéciale comme vous pouvez le voir. On attend que ça s'ouvre, voilà, close dans 20 secondes, parfait, enfin 20 millièmes de seconde. Une fois que ça s'ouvre, ça ressemble à ça. Il va peut-être vous demander de faire une mise à jour. Moi j'ai la flemme de la faire, donc vous la faites si vous le voulez. Vous avez donc votre petit logiciel, vous allez faire File, Open, et là vous allez choisir votre map. Donc ça va automatiquement vous mettre sur votre dossier de map, s'il veut bien me mettre sur le dossier de map. Voilà, ça vous met automatiquement sur votre emplacement là où vous avez vos maps de Minecraft Bedrock. Donc moi je vais prendre cette map par exemple pour reset le Nether sur cette map. Une fois que vous êtes ici, vous aurez donc tout qu'à charger. Si la map est très grande, ça va prendre un peu de temps à charger. Par exemple pour mon serveur Netalia, parfois ça peut prendre jusqu'à 20 voire 30 secondes pour que ça charge tellement elle est grande. Et une fois que vous êtes là, vous avez le petit onglet Nether, vous allez aller dessus. Vous ne pouvez rien faire, vous pouvez pas interagir, vous pouvez même pas le supprimer, vous pouvez rien faire. Vous faites juste le petit plus, là vous cliquez dessus, ça va faire afficher plein de petits trucs comme ça. Et là vous allez juste aller sur les différentes choses et vous allez juste cliquer sur votre touche du clavier supprimer. Vous allez faire entrée, supprimer, entrée, etc. jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Une fois qu'il n'y ait plus rien, vous faites juste le petit save qui est ici, voilà, sauvegarder. Ça a sauvegardé. Alors pour ce qui est de la version PE, c'est exactement pareil, vous faites File Open, vous allez chercher votre dossier de votre Minecraft. Bien évidemment, il faut préalablement l'avoir sorti de votre téléphone et l'avoir mis sur le PC. Et voilà, une fois que ceci est fait, vous avez bien fait la petite molette sauvegarder, vous pouvez fermer, relancer Minecraft. Voilà, on va attendre qu'il se relance. Voilà, il s'est relancé. Alors par contre, je sais pas ce qui va se passer parce que j'ai sans faire exprès quitté la map tout en étant dans le Nether. Donc on va voir ce qui se passe si on quitte une map alors qu'on est dans le Nether et qu'on a reset le Nether. On va voir ce qui se passe, on va voir. Par contre, il y a un petit bug, vous allez voir malheureusement de faire cette manip. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si je me... ben voilà, ça recrée, de toute façon, tous les chunks se recréent. Il régénère tous les chunks. Donc voilà, mais malheureusement, si jamais vous êtes sur PS4 ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas faire cette manip. Mais bon, vous devrez juste vous balader pour, on va dire, entre guillemets, refaire charger les chunks. Et donc pour vous, que ça, entre guillemets, reset le Nether, mais c'est pas réellement du reset de Nether, donc voilà, il n'y a pas réellement une option. Le seul moyen, ça serait de recommencer votre jeu, donc malheureusement, ce n'est pas possible. Mais bon, voilà, je pense que ce petit, entre guillemets,
tuto, est-ce qu'on peut appeler ça un tuto, je ne sais pas, qui montre comment entre guillemets réavoir les chunks du Nether si jamais vous êtes sur PS4, ou alors comment reset le Nether si jamais vous êtes sur Bedrock Edition. C'est très facile comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, donc on me l'a souvent demandé, donc je l'ai fait parce qu'on fait comme me le demander, donc je l'ai mis en place le petit tuto. Et voilà, nous on se laisse là, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir aussi au futur comme prochaine vidéo. Et puis on se dit à la prochaine, allez, ciao les gens, la petite emote, allez, ciao les gens.